Parfois, on se rend dans une entreprise ou un magasin et on en ressort insatisfait à cause du traitement qu'on a eu. Il nous arrive aussi d'être de l'autre côté, à la place de l'agent, de devoir traiter la demande d'un client et de se retrouver à blâmer le client. Qui a tort, qui a raison, le client ou l'agent? Bon, est-ce que c'est important même de savoir? Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nous allons apprendre quelque chose du service client. Comment amener un client à être satisfait même s'il ne trouve pas ce qu'il cherche? C'est tout de suite. Hold on. Business Mood, je suis Armande Catherine pour ceux qui me découvrent par cette vidéo. Souvent, on ne se rend pas compte qu'il suffit de suivre certaines règles simples pour satisfaire sa clientèle et avoir un service client de qualité. Alors aujourd'hui, nous allons aborder quelques points de base qu'on peut suivre pour avoir un service client de qualité, fiable et reconnu en tout temps. En première position, on parle de l'écoute client qui permet de cerner le besoin réel du client et de trouver la solution adaptée. Lorsqu'on a suffisamment écouté le client, on est plus apte à l'informer, à le servir, à le venir en soutien et tout cela dans la rapidité. Le cas contraire, on se mettra à poser des questions au client, à lui demander d'expliquer à nouveau et cela pourrait l'énerver parce qu'il se rendra compte qu'on ne l'a pas vraiment écouté. En deuxième position, c'est la stratégie relationnelle. Est-ce que tu connais ton client? Quelle est ta réactivité face à tes clients? Est-ce que tu as su créer des moments qui font que tu es unique aux yeux de ton client? Est-ce que tu as su créer un lien avec ton client? Quelle est aujourd'hui ta culture et ta posture face à ton client? C'est beaucoup de questions qui permettent de te nommer responsable pour satisfaire les besoins du client. Parlons aussi de l'empathie, se mettre dans la peau du client. C'est la reconnaissance, c'est la compréhension des sentiments ou des émotions de notre individu. C'est une qualité indispensable en matière de service client parce que grâce à l'empathie, le client se sent compris et soutenu. Il faut aussi savoir accepter l'insatisfaction d'un client. Quand un client est insatisfait, il faut savoir l'accepter d'abord et puis ensuite partir sur de nouvelles bases parce que la manière de traiter un client insatisfait est différente de la manière de traiter un nouveau client. S'il vous plaît, s'excuser s'il le faut parce que c'est un signe de respect. Il faut laisser au client de vider librement son sac. Parfois, le client a juste besoin de s'exprimer, de dire ce qu'il pense et tant qu'il ne l'a pas fait, il peut se montrer très désagréable. Il faut juste lui donner le temps de s'exprimer et quand il aura fini, vous lui montrez que vous l'avez bien écouté et que vous l'avez bien compris et vous repartez sur de nouvelles bases. Savoir dire non au client, lui faire comprendre que ce que je fais, c'est ce que je peux faire. C'est-à-dire la sincérité qui dit au client, je peux faire ça et je ferai le maximum pour vous rendre service. Le client est capable de comprendre les efforts qu'on fait pour lui, différent de l'impression de mauvaise volonté qu'on manifeste et qui fait comprendre au client qu'on peut mais qu'on ne veut pas. On ne donne pas toujours son importance à la relation client alors que c'est ce qui donne l'identité de l'entreprise du côté du client. On ne va pas exagérer non plus. Tous ces points qu'on vient d'aborder ont des limites. Par exemple, on ne va pas y aller à fond dans l'empathie alors qu'on est en face d'un client de mauvaise foi. Savoir doser, équilibrer, j'espère qu'on est bien d'accord. Alors c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a vraiment plu. Laissez vos avis dans les commentaires, likez, partagez si vous voulez et surtout abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour avancer avec nous. À très bientôt dans une prochaine vidéo.